Shalom les bien-aimés. Alors ça c'est l'histoire d'un couple dont la femme est chrétienne et le mari n'est pas chrétien qui ont reçu la visite des cambrioleurs une nuit pendant qu'ils étaient en train de dormir. Vous voyez la fenêtre est ouverte et ils pouvaient voir comment le couple dormait. Et ces gens ont commencé à comploter comment ils vont faire pour envahir la maison du couple en question. Donc, ici, ils sont en train de programmer comment ils vont fonctionner. Et il faut noter qu'ils ont utilisé des remèdes, des incantations. Okay? Parce qu'il faut noter que beaucoup des gens qui font des cambriolages, des vols et tout, ils font des pratiques, ces gens-là. Parfois, vous voyez des gens se retrouvent le matin, ils n'entendent pas les bruits, comment le voleur est entré dans la maison. Donc, ces gens, ils voulaient faire les incantations avant d'opérer. Et ils ont entendu un bruit de l'autre côté de la maison. Et là, c'était un jeune frère, quelqu'un qui reste toujours dans la même maison, qui était en train de prier. Donc, pendant que les parents, eux, dorment, ce jeune garçon, lui, il priait, il intercédait. Et il faut noter que parfois, le Seigneur peut te réveiller, il te pousse à intercéder, à prier. Il faut savoir que c'est pour quelque chose. Vous voyez, celui-ci, il s'est découragé, il a dit que non, il ne peut pas. Il ne peut pas faire ce qu'il a prévu faire parce que la prière de ce jeune garçon-là, c'est en train de couvrir l'atmosphère et ce remède qu'ils ont préparé faire ne peut pas marcher. Donc, vous voyez l'importance de la prière. La prière est très importante. À cause de la prière de ce jeune garçon qui était dans la maison, ces cambrioleurs n'ont pas pu opérer. Son ami essaie de le convaincre, de lui dire que non, essaye quand même. Mais le gars qui a fait les pratiques, il connaît, il sait bien que c'est une perte de temps, que leurs produits ne vont pas marcher. Donc là, il se décourage et il rebrousse chemin. Donc, une semaine après, alors, le couple se met donc à causer et la femme qui est chrétienne, elle ne fait que convaincre son mari que tu dois prier. Tu dois prier, mais le mari, lui, il n'aime pas le fait que le jeune garçon qui était dans la maison en train de prier, comme vous avez vu, il n'aime pas parce qu'il fait trop de bruit selon lui. Il se plaint en fait chez sa femme que le jeune garçon qui est dans la maison fait trop de bruit. En fait, il faut noter que le jeune garçon est venu en vacances chez eux. Donc, il se plaint qu'il fait trop de prières, il n'avait pas dormi la nuit et tout et tout. Et il se plaint chez sa femme, donc non, il doit rentrer chez ses parents. Il doit rentrer chez ses parents. Que toutes les nuits, comment il fait des bruits, comment il peut prier en faisant des bruits comme ça. Et les voisins, tout ça. C'est donc comme ça qu'il appelle le jeune garçon. Et il fait donc part à la situation au jeune garçon. Voilà. Donc il parle au jeune garçon que vraiment, depuis que tu es là, nous t'aimons bien, mais vraiment, tu dois rentrer chez toi parce que tu fais trop de bruit quand tu pries. Tu dois rentrer. Donc, il est en train de dire là au jeune garçon qu'il doit rentrer, il doit prendre ses affaires et il doit rentrer chez lui parce qu'il ne supporte pas sa prière. Sans savoir que c'est sa prière, la prière de ce jeune garçon qui les a sauvés de la main de ces malfrats-là, qui les a sauvés du cambriolage, de l'agression. Donc, il demande au jeune garçon de prendre toutes ses affaires et de partir. Donc, il dit donc, et le jeune garçon, humblement, il ne refuse pas et il décide donc de partir. Donc, c'est comme ça que le jeune garçon part. Et la femme essaye tout, mais il empêche la femme de parler. Donc, ça, c'est encore une autre nuit. Vous savez, le diable ne se fatigue pas. Hein. Il ne se fatigue pas. Ces mêmes cambrioleurs encore sont venus. Ils sont encore venus tester le terrain. Vous voyez? Ils sont venus tester le terrain. Et ce gars a toujours sa potion magique, comme je peux dire. Il a toujours ses remèdes. Il va essayer de souffler, voir. Donc, il utilise donc sa poudre magique que le marabout lui a donnée pour que tout ce qu'ils vont faire va marcher. Il invoque les esprits avant d'opérer leur coup. Et vous voyez, ça marche. Voilà, il est content, ça marche parce que le petit garçon n'est plus là. Donc, vous voyez,
Il a donc soufflé la poudre que le marabout a donnée pour faire ses opérations. Et cette fois-ci, ça marche. Parce que le petit garçon n'est plus là dans la maison. La prière n'est plus dans la maison. Le feu de la prière n'est plus allumé dans la maison. Donc, ils ont accès. C'est donc comme ça qu'ils viennent donc attaquer le couple. Ils viennent donc cambrioler la maison. Et la Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Et c'est le rôle du diable. Donc, ces gens-là, ce qu'ils sont venus faire, c'est d'accomplir la mission de leur maître, qui n'est rien d'autre que le diable. La dernière fois, ils sont venus et ils n'ont pas pu parce qu'il y a quelqu'un qui priait. Donc, ils sont en train de rappeler ça au couple, qu'il y a quelqu'un qui priait la dernière fois, mais cette fois-ci, il les a eus. Vous voyez? Et la femme elle-même se questionne, dit que comment ça? Elle-même ne savait pas que quelqu'un priait. Donc, il les rappelle ça, que c'est à cause de la prière de ce jeune garçon-là qu'ils n'ont pas pu opérer, mais cette fois-ci, il les a. Il les demande donc des fortes sommes d'argent, il les demande de donner tout ce qu'ils ont. Parce qu'il n'y a plus de prière, la maison est ouverte, les portes physiques et spirituelles ont été ouvertes. Donc il supplie le bandit, il supplie le bandit de les laisser en vie et tout ça. Mais le bandit leur dit qu'il va les montrer. Il va les montrer, il va prendre ce qu'ils ont. Ils vont faire ce qu'ils sont venus faire en fait. Donc c'est comme ça que ces autres gars, ils sont donc partis prendre tout ce qu'ils ont voulu prendre de valeureux. Et ce sont des fortes sommes d'argent qu'ils ont dépouillées au couple. Et maintenant, la femme, elle rappelle au mari que voilà donc, tu as donc chassé le jeune garçon qui priait. Voilà que nous sommes donc venus nous voler. Tu vois, il a maintenant les remords. Parce qu'au moins, la prière du jeune garçon les protégeait et il ne savait pas. Il ne savait pas maintenant, il n'a que ses yeux pour pleurer. Donc la leçon, c'est ne rejette pas la prière. Tu deviens vulnérable aux yeux des méchants quand tu refuses de prier. Nous comprenons donc l'importance de la prière. Toujours veiller à prier car le diable rôde, cherchant qui dévorer. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Abonnez-vous à leur chaîne et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Partage avec quelqu'un, laisse un commentaire.